Hello, aujourd'hui j'avais envie de vous raconter certains de mes souvenirs les plus marquants que j'ai eu la chance de vivre en voyage. J'aurais pu en sélectionner des centaines, mais j'ai réussi finalement à faire un choix et en garder que 4. Peut-être que pour d'autres souvenirs, je ferai de futures vidéos, vous me direz si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère qu'ils vont vous plaire. Certains des souvenirs datent un peu, donc les vidéos peuvent trembler parfois. J'espère en tout cas que je vais vous faire voyager, que ça va vous dépayser. Moi en tout cas, ils m'ont vraiment marqué. Pour commencer, j'avais envie de vous parler d'un moment un peu spécial sur certainement ce qui reste mon plus beau voyage à ce jour. C'était une énorme claque. Ça se passe en septembre 2017. On a pris un vol Paris direction Windhoek. J'étais avec Samantha et avec Pauline et Mike, des amis. Et on partait ensemble pour un gros voyage de 3 semaines en Namibie. Si je devais retenir un souvenir en particulier, ça a été cette fois, on était dans la région du Damaraland. C'est situé au nord du pays. On logeait dans un lodge et on pouvait avoir un guide qui nous emmènerait voir les éléphants du désert. En fait, c'est des éléphants qui sont adaptés à cet endroit hyper aride, hyper rocailleux. Et en fait, on décide de partir avec le guide, tous les 4, pour justement essayer de les observer parce que nous, ça nous est rêvé. Et là, on part et on suit des premières traces, pas très fraîches, on s'enfonce dans un lit de rivière asséché entre des montagnes. Et il y a quelques pistes, mais pour l'instant, on n'aboutit à rien. Se passe, je pense, 2 bonnes heures. Donc notre guide nous l'annonce que là il n'arrive pas à les trouver. Et en fait nous on lui dit non mais il n'y a pas de souci, dans ce cas on rentre et en fait il nous l'a dit ouvertement, il était surpris par notre réaction, qu'on soit pas énervé, qu'on soit pas déçu. Donc là ça en dit long, on se dit ok, c'est bizarre, ça veut dire d'habitude il doit se faire un peu engueuler, j'imagine qu'il trouve pas les éléphants. On voyait même pas comment c'était possible d'envisager de lui reprocher. Et il nous a demandé si on s'en fichait de rentrer plus tard et potentiellement manger un peu tard. Et là, on a tracé et on roulait même plus sur les pistes. C'était en mode action super rapide dans le 4x4, en train de tailler pour essayer de lutter face à la lumière et se dire allez go go go. Et finalement, on arrive dans cet endroit. Et là, le guide nous dit chut, ils sont là-bas. Et en fait on se rapproche tout doucement, etc. Et là on trouve toute une famille d'éléphants du désert, du Damaraland, qui était planqués dans ce coin-là et bien tranquille. Et nous c'était incroyable de voir ça, de l'avoir vécu de cette manière. On s'est tous dit après en rentrant, mais c'était génial en fait de pas l'avoir eu aussi facilement non plus quelque part. Et en voyant ça, on se dit mais on peut n'avoir qu'envie, c'est qu'il soit protégé et s'assurer que une espèce comme ça, elle puisse survivre et même vivre le plus longtemps possible et que ça nous a vraiment ouvert les yeux, ça nous a tous fait quelque chose et on en reparle encore 3 ans après. C'était en janvier 2011. Je me suis envolé pour 6 mois à faire le tour de l'Australie. Un des moments forts pendant ce voyage est arrivé, je dirais à peu près à la moitié du voyage. C'était un matin, on était dans le sud-ouest de l'Australie, il y a un petit coin qui s'appelle Lucky Bay. Mais nous en fait on est arrivé, on s'est garé et on a dit on va manger là et on va se faire le coucher de soleil, on dort ici. Moi je savais que c'était possible de surfer ici, j'avais un peu repéré, j'avais ma planche sur le toit. Et quand on est arrivé, le coucher de soleil était super beau, etc. On a dit waouh, c'est incroyable. C'était vraiment super beau, mais c'était pas encore le moment. Donc la nuit se passe, et puis le lendemain, on se réveille avec les premières lueurs du soleil. Et on décide avec Mathias de descendre sur la plage pour voir le lever de soleil, on était les premiers levés. Quand on arrive, on voit vraiment cette super lumière dorée qui inonde la plage. Et puis on se pose là et on se dit waouh, c'est incroyable et la couleur de l'eau ça a l'air dingue et je voyais les vagues qui commençaient un peu à lever, etc. Je m'étais dit ça va être génial de surfer ici. Et là on se retourne et on voit des wallabies, donc des petits kangourous sur la plage. Et en fait pour l'anecdote on n'en avait pas croisé tant que ça jusqu'à présent. Et là on les voit sur la plage et c'est devenu un moment mais d'euphorie intérieure, mais on l'extériorisait un peu aussi. Mais voilà, on voulait pas être irrespectueux des animaux ni rien. Et en fait les wallabies sont venus vers nous
hyper spontanément, c'était assez drôle. On leur a tendu, il y avait un peu d'herbe, etc. de ce qu'ils mangeaient, on leur a tendu, ils sont venus nous manger dans la main. Et ils s'approchaient et tout, c'était assez incroyable. Ils étaient gênés, mais en même temps curieux. Et voilà, nous on était hyper doux dans nos gestes, on faisait pas trop de bruit, etc. Et on les attendait, et c'était incroyable. Et donc ils sont venus vers nous, ils étaient juste devant nous, quand on pouvait les caresser. C'était vraiment un moment qui était hyper suspendu et qui reste aujourd'hui un de mes souvenirs les plus marquants pour l'émotion qu'on a ressentie. On avait tous les larmes aux yeux après, c'est difficile à décrire, mais c'était vraiment très très fort à ce moment-là. Et rien que d'en parler là, j'ai encore des frissons tellement les émotions sont encore présentes. Pour l'anecdote, je suis parti surfer 1 heure après. À un moment, il y a Mathias qui me siffle depuis la plage et je comprends pas. Et en fait, il me pointe du doigt dans la vague et je comprends vraiment pas ce qui se passe. Donc je prends ma vague et je rame et je me lève sur la vague et je me dis bon bah je vais rentrer jusqu'à la plage avec la vague quoi. Et en fait, à peine levé sur la planche en étant en train de commencer à surfer la vague, là je vois 2 otaries qui arrivent et qui en gros commencent à prendre le sillon de la vague et en gros à surfer la vague avec moi. Mais c'était un moment fort et qui a vraiment transformé cette matinée mais en truc incroyable. Enfin, pendant la vague, du coup j'avais Mathias et Nina qui s'étaient levés ensuite et enfin, qui criaient, qui étaient comme des dingues. C'était magique et vraiment incroyable. Ensuite, prochain souvenir de voyage, c'était en 2016, c'était fin août, début septembre. Et je m'envolais pour 4-5 jours en Finlande. Plus précisément en Laponie finlandaise, à côté d'un village qui s'appelait Ulas. À l'époque, j'avais pas de trépied. Mais j'avais ce truc en moi qui me disait, mais vas-y, rate pas le truc, prends-le, tu regretterais. Donc j'achète un trépied, je pars en Finlande. Et quand j'avais regardé, les prévisions étaient pas forcément dingues au niveau de la météo, donc je m'étais dit, bon, niveau visibilité, ça a l'air un peu cramé, je pense que j'en verrai pas, mais on verra. Et moi j'avais repéré en fait qu'à côté de l'hôtel, si je marchais sur 1 km, 1 km et demi avec la frontale sur le bord de la route, je pouvais arriver vers un lac. Et je m'étais dit, s'il y a les aurores boréales, tant qu'à faire, autant le faire bien, avec un cadre qui soit sympa. Et donc je sors d'avoir mangé, et là je lève la tête et je vois qu'il y a des premières lueurs un peu blanchâtres dans le ciel et tout, je me dis, non mais what, mais c'est quoi, c'est ça des aurores boréales, etc. Et il y a le niveau d'excitation qui est monté, mais puissance 1000. Et là, du coup, je suis parti chercher mon boîtier, mon trépied, etc. J'ai tout pacté, pris la lampe frontale et j'ai couru sur 1 km et demi. Et là, j'arrive sur le bord de ce lac. Et le temps d'installer le trépied, le boîtier. Et là, c'était un festival. C'était vraiment un de mes plus grands rêves de voir les aurores boréales. Et là, ça a pété, mais dans tous les sens. C'était absolument fou. Le spectacle a duré de à peu près 23h jusqu'à 2h du matin. Impossible de dormir, j'étais hystérique, c'était incontrôlé. Tellement c'était fou, c'était magique d'avoir ça au-dessus de nos têtes. En fait, le lendemain, on part, on visite un parc. Et dans ce parc, il y avait des dômes transparents dans lesquels on pouvait dormir. Et sur le bord d'un lac, le cadre était magique, etc. Et finalement, en discutant avec la personne, je me retrouve à dormir dans ce dôme. Il était pas rempli pour la nuit et je me retrouve à passer la nuit dans ce dôme-là. Donc c'était déjà idyllique et vraiment magique. J'aurais dû rentrer normalement à l'hôtel de la veille, mais je me dis bon, je dors ici, ça peut pas se refuser et je fais avec le matos que j'ai, mais par chance j'avais quand même pris mon trépied dans le coffre de la voiture. Donc j'avais quasiment tout ce qu'il me fallait. Et voilà, donc je me cale dans le dôme, c'était déjà super beau et tout ça. Et arrive la nuit, et pareil, un nouveau festival. C'était quand même vraiment magique d'avoir ce cadre-là, d'avoir le dôme à placer dans les photos, et juste de dormir là. Enfin, j'ai dormi dans un dôme transparent, avec les étoiles, et avec surtout les aurores boréales au-dessus de ma tête. Enfin, c'était, encore une fois, impossible de dormir avant 2h du mat, facile. J'étais dehors, à courir partout, à faire des photos, à juste profiter, et on était dans cette petite forêt de la Laponie finlandaise, et sur le bord de ce lac, le cadre était parfait. Ensuite, on part aux États-Unis. Là, on remonte un peu, c'était 2014. Mon premier road trip aux États-Unis, j'étais avec Samantha.
On habitait à Montréal à l'époque et on s'est dit, bon go, pour cet été on part 2 semaines, on se fait un road trip, plus particulièrement sur la côte nord-ouest, donc l'Oregon et le Washington. On a fait à peu près 150 km au nord de Seattle et on était quasiment à la frontière canadienne. Et là, on arrive à Anacortes, si je dis pas de bêtises. On prend le bateau avec la voiture et on s'enfonce, on passe la nuit dans un petit camping avec la voiture pour être juste à côté, parce qu'on avait un rendez-vous au port le lendemain matin. Donc en fait on se lève, on part rejoindre Jim, qui était le capitaine du petit bateau pour l'excursion. Il me semble qu'on était tous les deux sur le bateau, mais j'ai l'impression qu'en fait non, on était peut-être 4 avec un autre couple, mais qui était pas trop à fond. Mais bref, on part donc avec le bateau, et puis on commence à s'éloigner, et puis c'est vraiment les paysages typiques de là-bas, avec les sapins qui plongent directement dans l'eau. Le cadre était vraiment magnifique. On avait croisé un moment un aigle. J'avais loué un objectif, un téléobjectif 100-400 pour pouvoir vraiment zoomer sur cette journée, parce que c'était un rêve. Les orques, c'est un animal qui m'a toujours fasciné, et c'était vraiment un rêve qui allait se réaliser. Après, comme toute excursion ou quand on part essayer de voir quelque chose de naturel, de trouver des animaux, il n'y a jamais aucune garantie. Donc on y allait, mais on savait qu'il y avait la possibilité de rentrer bredouille, mais de toute façon déjà le fait de partir en bateau et de découvrir le coin, c'était déjà une réussite en soi. Nous on était vachement à distance, et ça c'était assez cool de voir qu'ils respectaient la distance par rapport aux orques. Et on voit les premiers souffles qui sortent de l'eau, et là on se dit waouh, incroyable et tout. Et voilà. Et il commence enfin on se pose du coup, et on voit que qu'il y a un groupe d'orques qui nage au loin, et voilà. Donc nous on est à l'arrêt sur le bateau, on attend de voir un peu comment ils se comportent, s'ils se rapprochent on s'éloigne un peu, et pour toujours garder une distance pour respecter leur environnement. Et puis en fait, là ça a été un festival où on les a vus nager, on voyait les ailerons qui sortaient, on les voyait jouer, et c'était impressionnant la masse qui déplace, et c'était impressionnant la vitesse à laquelle ils se déplaçaient, le groupe, de les voir jouer. Il y a même un moment où on les a vus sauter et se retourner, enfin c'était encore une fois un moment hors du temps et à en prendre mais plein les yeux. J'étais à l'époque avec mon Canon 6D, donc niveau vidéo c'était pas le plus incroyable, c'était pas très stabilisé, mais j'espère quand même que les images vous montreront un petit aperçu de ce moment fort qu'on a vécu, parce que c'était vraiment ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les raconter, même s'ils sont très personnels, j'espère que j'aurai réussi à vous toucher et à vous faire comprendre pourquoi ils m'ont autant ému et pourquoi ils m'ont autant marqué. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour plus de contenu, et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!